Yaviu levush malchut asher lavash hamelech, v'sus asher rechav alav hamelech, v'asher nitan keter malchut berosho. En fait, l'idée de la Megillah, c'est toutes les plus grandes profondeurs qui existent dans la Torah sont dans la Megillat Esther. Alors ça qu'on voit des textes dans la Megillat Esther, c'est pas stam des textes, c'est pas tout simplement des textes, mais il y a des grosses profondeurs à nous de détecter et de comprendre c'est quoi les profondeurs de ces mots-là. Alors, on va juste raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour après décoder qu'est-ce qui s'est passé dans le sens profond. Alors, dans le sens littéral, c'est Mordechai, c'est l'histoire que Haman a voulu exterminer le peuple juif. Il y avait un roi, Achashverosh, Cyrus, comme ça on l'appelle dans le langage français. Il était dans une époque où il y avait un conseiller Haman, il voulait exterminer le peuple juif. Il est en train de faire le complot, en train de réussir. Et soudainement, tout s'est renversé. Le roi, une certaine nuit, il n'arrive pas à dormir. Il demande qu'on lui ouvre ses livres. Et qu'est-ce qu'on lit dans les livres? Qu'en fait, il y avait un autre ministre qui s'appelait Mordechai, un juif qui n'avait pas le même niveau que l'antisémite, Haman. Mais par contre, lui, il avait une envie très forte, Mordechai, de sauver le roi à un certain moment de sa vie. Et c'est ça qu'est-ce qu'il lit dans le texte. Alors il dit, mais je ne comprends pas. On ne l'a pas encore récompensé. Le roi, il dit, il n'a pas encore récompensé cet homme-là. Ils disent non. Et pile à ce moment-là, Haman, cet anti-juif qui faisait le complot de l'antisémitisme, de cette extermination du peuple juif, de manière de tout le peuple juif, il est en train d'arriver vers le royaume pour parler au roi et dire, voilà, j'ai la potence pour pendre Mordechai. Maintenant, le roi, il n'arrivait pas à dormir parce que à la finale, il a compris qu'il y avait quelque chose qu'il devait faire et qu'il n'a pas fait. C'était quoi? C'est de récompenser Mordechai. L'autre, il arrive pour dire on va le pendre. Alors le roi, dès qu'il arrive Haman vers le roi lui dit qu'est-ce qu'on fait à un homme que le roi, il adore, que le roi, il envie. Alors Haman, il était sûr que ça lui concerne. Il dit qu'on lui donne un habit, que la majesté s'est habillée avec ça, un cheval qu'il a chevauché, et on donnera la couronne du roi sur sa tête. Quand il entend ça, le roi il dit très bien, mais tu prendras tout ça et tu feras à ton ami Mordechai. Celui-là que tu viens maintenant pour le pendre, il n'a pas dit au roi encore qu'il va le pendre. Il n'a même pas eu le temps de le dire. Mais tu prendras ça et tu feras ça à Mordechai. Il dit tout ce que lui, il s'imaginait que ça lui concerne à lui, puisque le roi lui dit qu'est-ce qu'on va faire à un homme que le roi veut son honneur, sa grandeur. Et il lui dit tout ça, mais il dit tu feras tout ça, qu'est-ce que tu viens de dire à Mordechai. C'est ça l'histoire de Purim. Purim, c'est une transformation de situation à une autre situation. Alors maintenant, on va expliquer. Et après, suite à ça, il y a le miracle que voilà, le peuple juif a réussi à s'en sortir, et pas seulement, et c'est eux qui ont dominé les ennemis, etc. Toute l'histoire de Purim, grâce à Esther. Maintenant, sur le fait que, c'est quoi en fait le secret? C'est quoi le sens profond d'un habit sacré? Un habit de majesté. Il y a vu les vouches malchut, un habit de majesté, que le roi s'est vêtu avec ça. La même chose, un cheval que le roi a chevauché dessus avec la couronne. En fait, c'est des secrets qu'on va maintenant aborder ça. C'est écrit comme ça. C'est quoi l'habit de royauté? C'est un peu qu'est-ce qu'il a écrit. C'est le même sujet qu'il a écrit Hachem Malach Geout Lavesh. Dieu, quand il règne, il s'habille avec un habit d'orgueil, de grandeur. Geout Lavesh. En fait, Dieu, pour régner sur le monde, il prend un habit. Ça s'appelle l'habit de grandeur. Et ça, c'est qu'est-ce qui s'appelle l'habit. Maintenant, le cheval, c'est quoi? C'est intéressant, il y a un passage qui dit comme ça. Dans le Matan Torah, il y a marqué que ta chevauché qui terkav al susecha markevotecha Yoshua. C'est un passage qu'on va développer, mais c'est de genre, on va expliquer après, ça va être les lettres. Le cheval, il va expliquer dans le Chassidut que de la même manière qu'un cheval, ça te fait parcourir d'un endroit à l'autre de manière très rapide. C'était le moyen de transport à l'époque. Comme aujourd'hui, tu prends une voiture, t'arrivais d'un endroit à l'autre en 15 minutes, 20 minutes. Quelque chose qu'à pied, ça t'aurait pris des heures et des heures. Alors, les lettres de la Torah, quand tu lis les lettres de la Torah, ça te fait chevaucher ta neshama à des rapidités, à des élévations très élevées. Alors là, c'est le cheval. Le cheval est comparé aux lettres de la Torah. Et il ramène un passouk pour ça.
qui a le soussecha, qui tirkaf, que tu as chevauché sur les chevals, markevotecha, qui veut dire le char, markava, Yeshua qui ramenait ta délivrance. C'est-à-dire que ta délivrance va dépendre d'un système de chevauchement qui est, comme on va expliquer plus tard, hein, les lettres, que c'est ça qui te fait chevaucher ton neshama pour arriver à des hauteurs très très élevées. Et après, c'est quoi le couronne? Alors on a dit que l'habit de royauté, c'est la grandeur que Dieu s'est habillé pour faire le monde, pour faire exister le monde. Il est Hachem Malar, Géout Lavesh, et Dieu a s'habillé avec des habits de Géout, d'orgueil, de grandeur, pour régner dans le monde. Le deuxième concept, le cheval, ça signifie quelque chose qui ramène une délivrance à ton âme. C'est justement ces lettres qui sont à l'image du cheval qui te ramènent très très loin, ces lettres-là. Et ensuite, il va à la troisième concept, la couronne. C'est quoi la couronne? Que comme Man a dit, que le roi a posé une couronne sur sa tête, et c'est ça qu'en fait Aman voulait pour soi-même, mais il dit, voilà, c'est ça que... Mais dans le sens profond, c'est quoi? Alors c'est intéressant. Dans le Shlomo HaMelech, le roi Shlomo dit dans ses cantiques, dans son sefer, il dit comme ça, Be'atara she'atra lo'imo, à la couronne que sa maman l'a couronnée. Beyom chatunato ze Matan Torah, qui était le jour de son mariage, qui est Matan Torah. En fait, il compare un mariage avec Hachem et les Bnei Israël. En fait, les Bnei Israël, quand ils ont reçu la Torah, en fait, ils sont mariés avec Dieu, comme un homme qui épouse une femme. Eh bien, Dieu il nous a épousés en nous donnant la Torah. Et à ce moment-là, il nous a placé une couronne. Notre maman, une force supérieure nous a posé une. Mais quand? Le jour de notre mariage, qui sait, ça signifie le Matan Torah. Beyom Chatunato, the Matan Torah. Que le Shlomo HaMelech dit clair que Beyom Chatunato, le jour qu'on nous a posé la couronne, c'était le jour du mariage, Zo Matan Torah. À chaque juif, Dieu il a posé une couronne. Et il dit comme ça. Et là, il dit une bombe atomique. Qui hine. Toutes les choses, Kol Aprinot, Shenit Galeb et Matan Torah, tout ce qui s'est dévoilé à Matan Torah, ils sont dévoilés aussi à Purim. Nous, on est là pour Purim, on se détend, les petites lechaïm, les petites... C'est un truc, et il dit plus que ça. Il dit que, alors, justement, il dit, quand ça s'est dévoilé dans les journées de Mordechai, comme c'est écrit, voilà, c'est encore plus que Matan Torah. Matan Torah, ils ont commencé. Echelou la sot. Mais quand ils ont vraiment réceptionné la Torah, c'était pour eux. C'est écrit dans la Megillah. Vekibel ha-Yehudim et asher echelou la sot. Le peuple juif a accepté, a réceptionné, a vraiment intégré. Qu'est-ce qu'ils ont eu que le commencement? C'est-à-dire que Purim, c'est le vrai moment du don de la Torah. C'est encore plus que Shavuot. Shavuot, c'est juste le commencement. Mais quand ils ont commencé, vraiment, quand ils ont intégré, quand ça a commencé, tout a commencé, c'était le jour de Purim. Ok, Matan Torah, faut savoir, c'était Naase Nishma, on fait, on comprend, c'est-à-dire obéissance. Ils n'ont pas encore vraiment, c'était pas encore là. Par contre, dans le temps de Mordechai, à Purim, c'était là où ils ont vraiment reçu la Torah, le Gemara Kabbalah, la finalité ça, on parle de 1000 ans, environ de 1000 ans d'intervalle. Tu te rends compte que 1000 ans, pendant 1000 ans, c'était pas une vraie, ils n'avaient pas encore vraiment possédé la Torah. Matan Torah, qui était 1000 ans avant, le Cheshbon, le calcul, il est simple. Il faut savoir que depuis le don de la Torah jusqu'à qu'ils ont construit le premier Beth Amikdash, ok, ça fait environ 500 ans. Parce que les tabernacles, il y a un tabernacle qui a duré 358 ans. Il y a un tabernacle 57 ans. Ça arrive très très vite à 500 ans. Tu me colles 500 ans entre tous les tabernacles qui étaient juste temporaires. Le premier Mishkan, dans le désert, et ensuite les tabernacles. Shiloh, ça a duré 358 ans. Nov, Giv'on, 14 ans. L'autre, 57 ans. Tout ça, le Rambam te dit tous les tabernacles qu'ils ont eu. Et après, dès que ça arrive le roi David, Shaoul et David, c'est là où ils ont David avec son fils Shlomo qui construisent le premier Beth Amikdash. C'est-à-dire que tu as 500 ans jusqu'à David. David Amalek, c'est combien? C'est encore 500 ans. Depuis David, son fils Shlomo, lui, c'est une histoire d'une cinquantaine d'années. Son fils Shlomo, il construit le Beth Amikdash. Combien il a duré de temps le premier Beth Amikdash? 410 ans. Ça, t'as une histoire de 1000 ans entre le don de la Torah et Purim, et on te dit, oh, c'était... ça fait 1000 ans, c'était pas encore... C'était juste un commencement. La Kabbalah, la vraie acceptation, le vrai don de la Torah, c'était à Purim. Et c'est pour ça qu'il te dit,
Si c'est comme ça, c'est-à-dire que toutes les choses qui sont passées pendant le don de la Torah, c'est passé exactement pour une, parce que c'était justement à ce moment-là que tout, vraiment, ça s'est concrétisé. Et là, il va commencer à expliquer. Comment ça se passe? Pour tout comprendre tout ça, hein, il va d'abord précéder par une parole de nos sages qui explique comme ça: Tachlit Chochma, Tshuva ou Maasim Tovim. Le but de la sagesse, c'est d'arriver à Teshuva, c'est d'arriver à un vrai retour vers Hachem et des bonnes actions, Maasim Tovim. D'où on sait ça, que le but de la sagesse, c'est-à-dire, voilà, ici tu as plein de livres, on a plein de choses, etc. Tu as des gens, et on a parlé de ça avant le cours, tu as des gens qui connaissent beaucoup, mais malheureusement, ça n'arrive pas, ça mène pas au but. On connaît dans le monde des gens comme ça. Justement, que toute leur sagesse et tout leur truc, ils font de la tromperie avec ça. Ils se posent encore plus de questions, ça ramène pas une lumière avec ça. Alors il t'explique, la Torah dit Tachlit Chochma, le but de toute sa sagesse, c'est quoi? Tachles, Maasim Tovim, Tshuva, c'est faire une vraie avodat Hashem, c'est d'arriver, c'est de trouver une connexion avec HaKadosh Baruch Hu. Et c'est de faire des actions qui sont lumineuses, qui sont rayonnantes. Parce que comme tu as précédé par la Teshuvah, automatiquement tes actions sont de lumière. Pour ça qu'il dit d'abord Teshuvah et après Maasim Tovim. Des bonnes actions, ça veut dire des actions tov, ça veut dire des lumières. C'est comme c'est écrit Vatere Haor Kitov. Quand tu dis lumière, tov, c'est la même chose, est égal. La lumière est égale le bonheur. C'est-à-dire que tes bonnes actions, c'est-à-dire en deux mots, des actions lumineuses, ça doit se précéder par une vraie connexion avec Kodesh Baruch Hu. Et ça, c'est le but véritablement de toute ta chorma que tu as. C'est-à-dire si tu as une grande chorma, mais tu n'arrives pas à ça, vaut mieux que tu aies moins de chorma, mais tu arrives à ça. Et comme il dit un mot très très puissant. D'abord, il ramène le pasouk, il y a marqué clair dans la Torah que le but de toute la sagesse est pour arriver à des actions, des bonnes actions, des actions lumineuses qui sont précédées par la Teshuvah. D'où on sait ça, comme c'est écrit Reshit Chochma Irat Hashem, Sechel Tov Lechol Osem. C'est écrit le commencement de la sagesse, c'est à la finale la crainte de Dieu. C'est que la sagesse doit mener tout de suite à une crainte de Dieu. Et une bonne réflexion, une bonne Sechel Tov, Lechol Osem, c'est-à-dire à tous les gens qui sont dans l'action. Et là, il te dit, le lomdem lolona, c'est pas marqué. Sechel Tov, une bonne réflexion à des gens qui étudient. Non, le cholosem, si tu veux une vraie sechel, ça doit être à l'action. C'est là où l'enjeu, c'est les gens qui disent, oh, moi je suis bien, je connais beaucoup, et j'ai des codes de l'Agmara, le Dafayomi, où j'étudie ça, etc. Une seconde. Concrètement, est-ce qu'il y a de la siya, est-ce qu'il y a de l'action? Est-ce que tu rapproches un autre juif? Est-ce que tu donnes plus de tzedaka? Est-ce que ta vie, elle change, ta vie de famille, elle change grâce à ça? Non, mais tu peux pas, mais quel rapport? Quel rapport? Tachlit Chochma, le but de cette Chochma, c'est Tshuva ou Maasim Tovim. C'est justement des bonnes actions. Et toi, tu me dis quel rapport? Oui, un rapport, c'est au contraire, c'est tout le but de ta Chochma, c'est pour arriver à la bonne action. Toi, tu me dis quel rapport? Le but, il est dans la Tshuva ou Maasim Tovim. Il dit comme ça, Ve'alomet, il va très très loin là. C'est écrit dans les sages disent, celui qui étudie, mais qu'il ne fait pas, Ve'alomet shelo lasot. Noachlo, ça aurait été mieux Neprachiliato, que vous savez, le Vlad, l'enfant, il est dans un sac dans le ventre de sa mère. Il vaut mieux que le ventre ce sac-là, il serait retourné et que l'enfant, il serait perdu. Ah, ils sont fatals, les sages, ils font pas de blagues. Ils sont très, très... il n'y a pas de... comment on dit, pas de quoi. Il est quelqu'un qui l'étudie, mais c'est pas pour mener à l'action. C'est pas pour mener une vraie connexion avec un Kodesh Baruch Hu. C'est pas pour faire un meilleur Shema Israël. C'est pas pour faire des choses pareilles. C'est juste pour étudier. Ah, je connais. Comment dire, Chamor Noses Farim, un âne qui a plein de livres. Ouais. C'est une bibliothèque, très bien. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans ta vie? T'as quelque chose qui a bougé dans ta vie. T'as une fila qui est devenue mieux. T'as un chemin. Quelqu'un que l'eau que Jones Brother, il est dans ce stade-là, qu'il n'a pas avancé par son étude et qui n'avance pas avec son étude. Mais on va donner du srou, du mérite, parce qu'il n'y a pas marqué quelqu'un qui n'a pas. Quelqu'un
il étudie de base pour pas faire. C'est ça, on parle à un vrai degré. C'est je vais étudier comme universitaire. Je prends la Torah comme université. De toute façon, c'est une théorie, hein. C'est de la réflexion extrêmement solide, etc. Oui, mais si tu étudies comme ça, hein, vaut mieux que la personne, vaut mieux qu'elle ne serait pas née, cette personne-là, comme les sages disent. Parce que c'est tout le contraire de l'étude. Le but de l'étrorma, c'est tchouva masim tovim, c'est la hirat Hashem, c'est la crainte de Dieu. Et toi, tu as fait puis le contraire. Alors, pas seulement, t'as pas fait qu'est-ce qu'il fallait, t'as corrompu l'idée, pourquoi l'idée de la Torah. Parce que la Torah, c'est le but, c'est la tchouva masim tovim. Et toi, tu fais rien du tout avec cette Torah-là. Mais encore une fois, je pense pas que c'est dans le critère de la majorité des Juifs, parce que la majorité des Juifs, s'ils ne font pas des actions, c'est pas parce qu'ils étudient et ils veulent pas faire, c'est parce qu'ils savent pas comment connecter l'étude à l'action. Mais il y avait malheureusement dans les anciennes époques, des gens qui savaient comment connecter l'étude à l'action. Ils savaient c'est quoi exactement la halakha. Ils savaient quelle chose, mais malheureusement, ils voulaient pas. Ils disaient, moi, mon but, c'est que de l'étude. C'est que de la réflexion et c'est rien d'autre que ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorance. C'est-à-dire que même si tu lis un petit peu, tu sais pas comment connecter à l'action, et tu sais pas, etc. Alors, si tu as un juif qui vient et qui explique, mais tu sais, avec la chassidoute, mais comme ça, c'est grâce à ça que tu vas avancer. Tout de suite, il voudra la personne. Le problème, c'est que ceux-là qui font pas, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils savent pas, on va dire. Mais quelqu'un que dans l'idée de base, il sait, il dit, moi l'étude, je sais comment ça va connecter à l'action. Mais je veux pas de l'action, moi je veux que l'étude. Vaut mieux que je ne serais même pas né cette personne. Parce que le but de l'étude, c'est l'action, justement. C'est l'action, c'est de réparer ses midotes, c'est de faire une tchouva, c'est de faire des choses qui sont... Il dit comme ça, le but, l'essentiel, c'est le maaseh, l'essentiel, c'est l'action. Et c'est pour ça que dans les mitzvot, qu'ils peuvent pas être faits par des autres, alors là, tu dois avancer. Il y a des mitzvot que tu es le seul, comme tu as dit avant le shiur, qu'il y a des jeunes que toi tu connais, etc. Tu es le seul. Si toi tu le fais pas, chas v'shalom que Dieu préserve, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois fermer ton bouquin, fermer ton livre, ça peut être Mara, Mishnah, Chassidut, tout, paf, tu fermes et tu fonces attraper ce juif-là. Et tu parles, etc. Tu fais la mitzvah, etc. Mais par contre, des mitzvot que les autres peuvent faire aussi. Chef Charles, c'est des mitzvahs hein, que les autres peuvent le faire. Hein. Alors justement, là, ouvre ton bouquin, ne le ferme pas. Parce que si toi, tu ne vas pas le faire, quelqu'un d'autre le fera. Et pour ce prix-là, il faut oui étudier. Parce que l'étudier, c'est quand même l'essence. L'étudier, c'est l'étude qui te ramène à l'action. Alors il faut que tu te remettes à l'étude. Une mitzvah que quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Alors, tu dois y aller, tu dois foncer. Et tu dois fermer ton étude. Parce que l'essentiel, c'est l'action, comme on a dit. Mais dans les mitzvot, qu'ils peuvent oui faire par quelqu'un d'autre, chef Charla Sotalidachim, là, tu n'as pas le droit d'être Mevatel Talmud Torah, tu n'as pas le droit de cesser d'étudier, d'annuler ta Torah, tu dois retourner à la Torah. Parce que la Torah, c'est le but. C'est écrit Talmud Torah, c'est équivalent à toutes les autres mitzvot. C'est que l'étude de la Torah. C'est la plus grande mitzvah, l'étude de la Torah. Alors tu dois retourner à la Torah. Pourquoi? Parce que justement, l'étude, c'est là où ça va dans l'action. Ça mène à l'action, alors il faut étudier. Et comment on voit que la Torah, c'est l'essentiel? Il dit comme ça. Il dit, les chazal, les sages disent, toutes les alpi chaf, et c'est écrit comme ça, le pasuk, c'est écrit, chol chafatzim lo yishvuba. Toutes tes actions, ils sont insignifiants devant toi. Et Dieu, il dit comme ça. Devant l'étude de la Torah, même des choses qui sont afelu chefetz shamayim, même des choses qui concernent des choses divines, des mitzvot que moi j'ai demandé de faire, c'est insignifiant devant l'étude de la Torah. Comme ça, Kadosh Baruch Hu dit. Chol ha-chafatzim lo yishvuba, comme ça c'est écrit que toutes les chafatzim, c'est-à-dire les objets, ils n'ont aucune considération, ils sont insignifiants devant moi. Lo yishvuba, ils ont aucune valeur, voilà, yishvuba, ils n'ont aucune valeur devant moi. Et plus, ça veut dire quoi? Tous les objets, même les objets célestes, même les mitzvot que moi j'ai demandé de faire, ils n'ont aucune valeur devant la Torah, devant l'étude de la Torah. Il dit comme ça, toutes les mitzvot ne vaut pas une parole de Torah. Le davar echad medivre Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a une qualité supplémentaire dans les paroles de la Torah sur l'accomplissement des mitzvot. Mais il y a aussi une qualité supplémentaire dans l'accomplissement des mitzvot sur l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'on a ici un paradoxe un peu spécial. D'un côté, on dit qu'une mitzvah qui ne peut pas être faite par une autre personne, fonce le faire. Et de l'autre côté, on dit que tous les objets
n'ont aucune valeur devant l'étude de la Torah. Et même les objets célestes, même les objets Chefze Shamaim, des objets du ciel qui veut dire les mitzvot, même ça n'a aucune valeur devant la Torah. Devant une parole de Torah, tous ces mitzvot-là n'ont pas une valeur. Alors comment on voit la chose, comment on tranche, qu'est-ce qui est... Alors c'est ça, là il dit, moi je vais maintenant expliquer. Je peux expliquer les deux. Pourquoi la Torah a une qualité sur les mitzvot. Donc on se dit que même toutes les mitzvot ne valent pas une parole de Torah. Mais mais de l'autre côté, il y a une mitzvah dans les mitzvot parce que le but, tu es sur terre pour l'action concrète. C'est pour ça que tu dois cesser l'étude pour les mitzvot qui peuvent être faites que par toi. Le Admor Hazaken va décider de s'arrêter sur l'explication de la qualité des mitzvot sur la Torah. Ça, c'est qu'est-ce qu'on va étudier maintenant. Bien qu'il y ait une qualité un sur l'autre, mais là, le Admor Hazaken dit, moi je vais expliquer la qualité qu'il y a dans l'accomplissement des mitzvot sur l'étude de la Torah. Un peu qu'est-ce qu'on a commencé, que le but de la sagesse, c'est justement Torah, c'est Maasim Tovim, c'est la Tchouva et Maasim Tovim, c'est les bonnes actions, c'est la Tchouva et Maasim Tovim. Et comme on l'a expliqué, qu'une personne qui étudie sans faire, vaut mieux qu'il n'ait même pas été créé. Là, on va accentuer les lignes de mitzvot, l'action, qui est la qualité de l'action sur la Torah. Et là, c'est ça qui va commencer à expliquer Al-Pi Chassidut, tout ce lien-là.